Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Merci d'être avec nous. Voici les titres de ce samedi. Cerf envahissant, des forêts fragilisées et une eau menacée. Immersion ce soir à Kawa aux côtés des chasseurs engagés dans la régulation de cette espèce. Un grand format qui sera suivi d'un entretien avec Samuel Noury, responsable des milieux naturels terrestres en province Nord. La Nouvelle-Calédonie est connue et reconnue pour sa biodiversité exceptionnelle, mais ses forêts sont aujourd'hui fragilisées, en cause notamment la prolifération du cerf, une espèce invasive qui menace aussi une ressource vitale, l'eau. Alors pour tenter d'enrayer les dégâts, des opérations de régulation ont été lancées sur le terrain. Immersion à Kawa dans ce grand format de David Sigal, Christian Favenec et Marianne Chanemez. Là-bas. Ces chasseurs viennent de repérer un troupeau de cerfs. Martin Tavoavianon se positionne. Il est à 230 mètres de sa cible. Bien à terre. Bon, moi, pour entrer, j'ai une double et deux cerfs aussi. Martin doit maintenant retrouver ses trophées. Il est accompagné de François Tron, coordinateur de Kiwa Pibag Plus. Ce projet finance la régulation des cerfs dans la vallée de la Kawa. Sur le chemin, François observe les dégâts causés par les animaux sur la forêt. Ici, le sol est creusé, tassé. On sent qu'il y a eu un lessivage ici de toutes les particules fines par l'eau qui a ruisselé. Et pourquoi est-ce qu'il y a des particules fines qui se font traîner par l'eau? C'est notamment ici, parce que le cerf, il va, avec ses pieds, il va déstructurer le sol. Et toutes les crottes qui sont très fertiles, tout ça, ça va partir vers le cric en bas. Et puis, quand ça arrive dans les zones un peu calmes de rivière, ça remplit des trous d'eau de sable, de terre. Les crottes, tout ça, ça asphyxie le milieu de la rivière. Plus loin, des arbres gisent au sol, trop vieux ou victimes d'un cyclone. Il n'y a plus de canopée, il y a la lumière qui arrive. On devrait avoir une régénération très dense du sous-bois, plein de petits arbres. Et en fait, il n'y a rien. Tout a été bouffé par le cerf. Donc ça veut dire que petit à petit, la forêt est en train de vieillir, de mourir. Et il n'y a plus de jeunes qui prennent la relève. Martin confirme 2 bêtes abattues avec une seule balle, une biche et un daguet. Kenny Ouvéré a également touché 2 animaux. Ça, c'est les envahisseurs. Voilà. C'est à cause d'eux, regarde comment c'est partout. Là, c'est la biche. Pour ces habitants de la tribu de Ouéroupimé, participer à ce programme de régulation des espèces envahissantes a un double intérêt. D'abord financier. Les régulateurs sont rémunérés 10 000 francs par jour avec une prime de 1 000 francs par animal, 5 000 francs si c'est une biche ou un faon. Mais leur principale motivation est la préservation de la ressource en eau. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup de réchauffement climatique, tout ça. Maintenant, nous, on est notre génération maintenant. C'est à nous de bien faire la part des choses. Bien voir que le bon, le mauvais, ça c'est pour l'environnement, pour la nature. L'eau, c'est la vie. Impossible de ramener les bêtes, elles sont laissées sur place. Dans la vallée de la Kawa, avant régulation, on estimait la densité à 2 cerfs par hectare. Pour augmenter leur efficacité, les régulateurs sont équipés de lunettes infrarouges, ce qui permet la chasse de nuit. Depuis 9 mois, Martin et Kenny sont en mission 1 semaine sur 2. Lors des chasses, le duo bivouaque dans la montagne. L'autre fléau qui menace la forêt, les incendies, à 99% d'origine humaine. Là aussi, les mentalités évoluent. Des fois, le feu, quand on se défrait, ça prend un bol. Des fois, on ne contrôle pas le feu après ça. Ça, c'était avant. Maintenant, avec l'environnement et tout ça, l'érosion, on a pris un peu conscience qu'il ne faut pas mettre le feu bêtement, quoi. Faire attention là où tu brûles. À côté du bivouac, de nombreux criques encore préservés. Là, c'est bon, tu arrives avec la casserole, tu prends l'eau, il n'y a pas de poussière. Mets direct sur le feu, chauffe l'eau, bois café. Tu bois l'eau direct comme ça. C'est propre, quoi. C'est vrai que toute cette caillasse, c'est peut-être qu'il y a des éboulements qui commencent à arriver, début d'érosion à cause des cerfs. Donc, il faut être vigilant maintenant, quoi.
C'est le temps du retour à la tribu. Comme à chaque fin de mission, Laurent Marchal accueille les chasseurs. Dans le cadre de Kiwa Pibak+, la Fédération de la faune et de la chasse en Nouvelle-Calédonie a sélectionné et formé 12 habitants des tribus. Pour leur connaissance du terrain, leur connaissance du gibier et leur endurance. Okay, puisque, bon, comme vous avez pu le découvrir, le terrain ici n'est pas des plus simples. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a choisi les chasseurs locaux. Et on a bien fait, puisque de toute façon, le résultat est là. Maison commune de la tribu de Kone-Yeshawé. Les régulateurs restituent les données de leur chasse. Ce vendredi 7 décembre 2025, clôture 80 jours de régulation. Ce qui nous fait un total de l'année, donc sur les 17 opérations, 1007 cerfs abattus. Bravo, on a passé la barre des 1000. Voilà. Toutes ces données, si elles sont mises en valeur et ensuite elles sont bien envoyées à tous les gens qui vont pouvoir peut-être nous aider au niveau financier, nous permettre de relancer ce genre de projet ou éventuellement des projets beaucoup plus importants sur au niveau temporel et spatial, c'est-à-dire si on peut agrandir un petit peu la zone ici, ce serait beaucoup plus intéressant. Oui. Grâce à ce projet, ces habitants se sentent utiles à leur communauté. Ils aimeraient bien voir leur rôle de régulateur se pérenniser. Mais le coût est élevé, 31 millions de francs pacifiques juste pour cette année. Le prix à payer pour protéger ce captage qui alimente les tribus de la zone de Kwawa. L'impact des cerfs, des cochons et de l'érosion est visible. Algues et sédiments s'accumulent. Jusqu'à présent, on n'a jamais regardé l'impact sur l'eau. Donc là, c'est la première fois, le projet Kiwa Pibak+, où on a des indicateurs sur l'eau. Et c'est la population qui a expliqué, justement, comme on vient de voir, qu'est-ce qui a changé dans l'eau avec les cerfs et cochons. Donc on a mis en place des indicateurs sur le colmatage, sur les algues, qui permettent effectivement d'avoir demain, on espère, la démonstration de l'efficacité du travail. Ce n'est pas la première campagne de régulation des espèces animales invasives. Mais elles sont généralement trop courtes, trop localisées pour contrôler durablement les populations. Préserver la ressource en eau nécessiterait un budget annuel dédié, une décision primordiale pour que le travail des régulateurs ne soit pas juste un coup d'épée dans l'eau. Et pour aller plus loin, nous accueillons tout de suite Samuel Nourri en duplex de notre studio de Koné. Bonsoir à vous. Vous travaillez au quotidien sur la protection des milieux naturels terrestres en province Nord. Alors on vient de voir l'ampleur des dégâts causés par les cerfs, mais on ne sait pas vraiment combien ils sont aujourd'hui. Certains évoquent des chiffres très élevés, jusqu'à 2 millions. Est-ce qu'on a une estimation fiable de ces populations ? Alors non, on n'a pas vraiment une estimation fiable des populations de cerfs à l'échelle du pays. Ce serait un peu hasardeux de vouloir donner un chiffre. Par contre, on sait que sur le site là, de Kwawa à Kone-Yeshawé, on avait une population qui était en début de programme de 78 animaux au kilomètre carré. Et ça avait été estimé à une fourchette entre 1700 et 2200 cerfs à peu près. Mais après, la répartition de la population n'est pas homogène à l'échelle du territoire et c'est pas évident de donner un chiffre. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a de fortes densités effectivement, sur certaines zones. À Kwawa, on a vu là, dans le reportage des sols creusés, tassés, des rivières qui s'envasent. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'eau potable est menacée en province Nord ? Alors, je ne sais pas si on peut dire ça en tout cas, mais c'est sûr qu'il y a un vrai problème sur l'impact qu'il y a sur les forêts. Alors, on parle de menace et du cerf, et vous l'avez bien dit dans votre reportage, également du feu. Mais c'est une vraie menace puisque les forêts sont les espaces où il y a le filtrage de l'eau, bien entendu, qui permet d'avoir une eau en quantité et en qualité derrière. Et en tout cas, il y a un intérêt à tenter d'atténuer les menaces que sont les cerfs particulièrement, ainsi que les incendies, quoi. Les incendies, donc justement, vous l'évoquiez. Comment est-ce qu'on passe concrètement d'une forêt fragilisée à un risque d'incendie accru ? Expliquez-nous concrètement.
En fait, les incendies peuvent être mal maîtrisés par moment, tout simplement. Donc, un petit incendie qui démarre à un endroit peut vite prendre de l'ampleur et se propager dans des grands espaces. Et ce qui vient grignoter au fur et à mesure les lisières des forêts. Et au fur et à mesure, on a une fragmentation des forêts, une perte de biodiversité qui peut être générée par ça également. Et puis surtout, ça rétrécit la taille des forêts et qui sont donc les filtres qui permettent d'avoir une eau de qualité et de quantité, encore une fois. Donc voilà, l'impact du feu se situe surtout là et l'assèchement provoque également de l'érosion, par exemple, sur les sols et donc facilite après l'impact sur les cours d'eau. Samuel Noury, ces opérations de régulation qu'on a vues, elles existent depuis à peu près 10 ans. Pourquoi est-ce que aujourd'hui encore, la régulation, c'est l'outil principal, peut-être même indispensable pour protéger ces milieux? Disons que les cerfs, il faut qu'on trouve une façon de les réguler, justement, pour atténuer leur impact sur les forêts particulièrement, sur les milieux en général, et sur l'eau, comme on le disait déjà. Et c'est une façon il faut vraiment tenter de baisser l'abondance de cette population qui fait énormément de dégâts. Et malheureusement, c'est une espèce qu'on peut retrouver aussi bien au plein milieu de la chaîne centrale, dans les sites prioritaires, comme on a pu voir sur votre reportage, ou bien dans des zones plus anthropisées. Il y a des cerfs un peu partout sur le territoire. Et donc, ça impacte fortement les milieux, quoi. Mais donc, ça veut dire que sans cette régulation, les milieux ne peuvent tout simplement pas se régénérer, en fait? Oui, c'est ça. Ouais. C'est une des principales menaces qui pèsent fortement sur tous les milieux naturels. Et en effet, si on ne tente pas d'agir sur la régulation des cerfs, comme sur les incendies et comme sur d'autres menaces qui pèsent sur les milieux, eh bien, ça peut fortement impacter leur régénération et donc leur maintien à long terme. On l'entendait enfin dans le reportage, ces campagnes sont utiles seulement si elles restent... si elles sont continues, et qu'elles sont menées à grande échelle. Ça aussi, c'est votre constat? Oui, bien sûr. Ouais. Ça fait en effet, vous l'avez rappelé, une dizaine d'années à peu près qu'on a des programmes qui ont pu être mis en place pour nous apporter des éléments qui nous permettent de quantifier créer des référentiels pour permettre de voir quels seraient les coûts de façon à lutter contre les populations de cerfs. Et ce sont des programmes qui malheureusement ont un début et une fin pour le moment. Et l'idée maintenant, ce serait de consolider et d'analyser l'ensemble de ces données. C'est ce qu'est en train de faire par exemple notre partenaire aussi, l'Agence néo-calédonienne de la biodiversité, là, sur la fin du programme de Kwawak, pour lesquels on a vu les images, et qui permettent d'apporter des éléments qui devraient nous permettre de poser une stratégie éventuellement sur la façon d'aborder et de gérer les espèces envahissantes et notamment les cerfs, quoi. On suivra cela avec beaucoup d'intérêt. Merci Samuel Noury d'avoir été avec nous ce soir en direct de notre studio de Koné. Merci beaucoup.